On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming 17. Donc aujourd'hui ce sera pour vous présenter, comme j'ai dit la dernière fois, donc ça sera un mode contest qui est assez sympathique et vraiment très complet. Et j'ai quelques modes aussi à vous montrer. Donc notamment ce magnifique John Deere, alors j'ai pris en 8370, donc il y a 8230 il me semble et 8370. Donc je vous mettrai les liens des modes dans sur les liens des modes sur la vidéo. Et donc bah du coup on va se mettre. Alors je vais vous présenter pas ce semoir là parce qu'en fait j'ai décidé de mettre ouais, on va mettre deux tracteurs. Donc on va commencer comme ça, hein. Donc ouais, alors non c'est pas ce semoir là, donc ça c'est voilà. Donc c'est un semoir ouais, le 1370. Bref, je vais revenir là-dessus. Donc franchement il est bien animé, donc il y a lissé. Bon là j'engage un ouvrier, donc il y a lissé. Assez sympathique, moi je trouve, j'aime bien. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas enlever le GPS dans les options, donc voilà. Donc voilà, je vous montrer, voilà. Donc on va aller voir l'autre tracteur, donc là c'est mes maïs. Et donc sur la map Agrovasion, donc vous avez reconnu, je suppose. Du coup, je vais tester sur cette map là. Bon, vraiment la map, je ferai pas une carrière dessus. C'est vraiment une map très grande, donc je ferai peut-être quelques petites vidéos pour vous montrer à la limite d'autres modes contest. Bon, pour l'instant, j'en ai pas spécialement d'autres à montrer, mais celui-là, j'ai vraiment envie de vous le montrer parce que je le trouve vraiment exceptionnel. Donc là, c'est un autre mode que j'ai téléchargé. Donc c'est un John Deere 6R, donc c'est un 6250R. Donc ouais, il est vraiment génial. Donc on peut comment dire. Donc je mettrai aussi tous les modes que je vous présente, je les mettrai en lien sur le lien de la vidéo. Et alors je voulais dire que ce John Deere, oui, je vais revenir là-dessus. On peut choisir. Ah, attendez, c'est le. Ouais, c'est. Donc j'ai aussi le 7R. Donc, le 7R, je vous présenterai une autre fois. Donc oui, alors on peut le mettre en 6230 ou en 6250. On peut choisir masse d'équilibrage ou on peut même choisir le pneu, la marque des pneus, donc soit des Trelleborg ou soit des Michelin. Donc roue arrière jumelée, donc non. Oui, standard c'est Trelleborg, ouais, ou Michelin. Et ouais, j'ai mis front hydraulique ou front normal. Donc voilà. Donc on va les semer. On va aller allumer ce petit John Deere magnifique que j'aime bien. Et donc voilà. Alors hop, on est parti. Donc voilà. Alors c'est ce mode là qui est vraiment bon, exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel. Il est vraiment bien. Donc après, vous pouvez toujours voter. Alors je sais pas quand est-ce que les votes s'arrêtent. Bon, on peut encore voter en ce moment, donc je vous conseille vraiment d'aller voter. Bon, il n'y a pas que ce semoir là à voter, mais franchement, pour ceux qui aiment bien ce semoir, allez voter ce semoir. Franchement, il est excellent. Bref, les gens vont dire qu'il est compliqué, mais en fait, faut. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai eu vraiment du mal à m'en servir, mais en regardant des tutos sur internet, franchement, je le touche du doigt. Il est vraiment simple. Ah, je vais tout vous expliquer pour que. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mis de manuel attaching, je suis bête. Tant pis. Voilà. Donc, hop. Donc j'ai attaché. Alors devant, oui, alors devant on a le semoir Gaspardo. Alors, c'est même pas un semoir, c'est une trémie. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on peut mettre que de l'engrais. Donc je pensais qu'on pouvait aussi mettre semences céréales, ça, mais en fait non, c'est que trémie engrais. Donc voilà. Donc oui, alors, on va attacher le semoir. Mince. Hop, notre petit semoir. En fait, c'est une marque italienne, donc c'est Machio. Donc, il y en a en France du Machio. J'en ai jamais vu semoir à maïs, mais herse rotative, oui, je sais qu'il y en a qui ont en France. Donc voilà, par chez moi, je sais qu'il y a un agriculteur qui en a une, herse rotative Machio. Bon, moi j'aime cette marque, c'est pas mal. Mais bon, même si j'ai une petite préférence pour qu'une. Voilà. Donc, bon, après, ce que j'aime bien sur ce mode là, c'est que. Attends, je vais rajouter lycée, voilà. C'est qu'il y a le tuyau, ça qui est bien, il est fonctionnel. Donc voilà, alors voilà. Alors quand vous approchez du tuyau, mince, oui, bref, un petit bug du John Deere, bref, c'est pas très grave. Oui, alors quand on se rapproche du tuyau, on peut rajouter l'attache pipe, donc c'est-à-dire on peut atteler le tuyau. Donc voilà, donc avec I, la touche I, on peut le mettre, donc on peut l'atteler. Et donc si je fais, alors attendez, voilà, vous faites le point d'interrogation, donc la touche point d'interrogation et de la virgule. Donc vous pouvez changer d'interface. Donc c'est-à-dire vous pouvez régler le tuyau. Donc on peut le mettre en haut. Attendez. Alors attendez, c'est plus. Voilà, avec plus et moins du numpad, on peut
on peut toucher, on peut monter le tuyau et baisser le tuyau. Donc, moi je vais le laisser comme ça. Et attendez. Et on peut aussi l'écarter vers la droite ou vers la gauche. Le pivoter vers la droite ou vers la gauche. Moi je vais le laisser comme ça. Et donc voilà. Donc hop. Donc voilà. Donc on a ces deux choses là. Et on peut aussi. Alors, je vais là-dessus. Et donc on peut franchement changer plein de choses, toucher plein de choses. Donc bref, après si vous n'avez pas spécialement envie de l'utiliser, le régler, voilà. Mais franchement il est vraiment complet. Alors je vais vous présenter ça. Alors du coup, hop, donc si vous faites la touche pour descendre, alors je sais pas comment ça s'appelle, la touche. Donc bref, c'est une touche des petites flèches en fait, deux flèches, une flèche qui monte vers le haut, une flèche qui monte vers le bas. En fait vous avez des flèches genre les flèches, les 4 flèches, et en haut des 4 flèches vous avez deux touches. Donc voilà, on peut monter, on peut choisir l'interface. Donc hop, donc voilà. Alors moi je sais pas trop à quoi ça sert déjà ce truc là. Attendez, avec la touche moins et la touche plus on peut voir ce que ça fait. Non attendez, autant pour moi c'est pas touche moins et touche plus. Attendez, c'est quelle touche déjà? Est-ce que c'est celle-là? Non, alors je sais plus. Attendez, je sais plus les amis, je sais plus. Attendez. On peut modifier ici, on peut modifier... Ah oui, non, non, j'ai raté. Hop. Attendez, du coup, les amis... Voilà. Numpad moins. Donc voilà, on peut régler avec numpad moins. Ah oui, d'accord, ok. Ça règle derrière, en fait. Ça règle les comment dire, les petits tuyaux qui sont derrière. Donc voilà. Hop, numpad moins. Donc ça règle le semoir. Donc, je sais pas trop quoi ça règle. Hop, donc là ça règle les roues. Donc la roue, je crois que c'est la roue combleuse. Attendez. Oui, c'est là. En fait, non, c'est la roue de semence. Donc la roue plombeuse aide. Non, non, j'ai rien dit. Non, si, si, c'est ça la roue plombeuse. Bref, je sais plus trop ce que c'est. Bref, et donc ça change en fait. Juste, bon, ça change pas la manière de semer. Mais bon, après, c'est surtout l'esthétique. C'est quelle touche par contre? Moins. Ouais, donc, ouais, c'est d'accord, ok, je vois. Donc ça change, ouais, la roue plombeuse. Là, du coup, plus. Ah, attendez. Est-ce que c'est les dents? Moins. Alors, je sais plus trop à quoi ça change. Attendez. Il y a un truc qui est bien aussi. Non, ça, c'est pas intéressant. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, les autres trucs, moi, j'ai pas trop eu le temps de voir. Alors, ça, c'est vraiment intéressant, ça, les amis. Ah, attendez, non, non, j'attendais. J'ai peut-être rien dit, attendez. Attendez, attendez. Je remontais, je vais trop vite, désolé, les amis. Attendez. Non, j'ai remonté, non, j'ai vu un truc, attendez. Il me semble que je sais, attendez. Ça, non. Ça, oui, voilà. Non. Ah, je sais plus c'est quoi ce qu'on on pouvait choisir la taille de comment dire, des traceurs. On pouvait augmenter la taille des traceurs. Donc ça, alors ça c'est intéressant. Ça, les amis, on peut changer. Donc c'est-à-dire, je passe du B, on peut changer de disque. On peut soit prendre un disque plat ou un disque avec des, je sais pas si on dit des crampons. Alors je sais pas trop comment ça se dit, mais on peut changer le disque. Donc soit je prends ce disque là, ou soit je prends le disque normal. Donc c'est-à-dire, voilà. Soit le disque plat, ou soit le disque avec des formes. Mais moi je prends le disque avec des formes, je trouve qu'il est plus stylé. Il est stylé comme ça. Bon après je pense que ça dépend des sols à mon avis. Ou du type de semis. Ce que je pense avec ce smore là on peut faire. Bah, dans le jeu, non, mais en réalité je pense qu'on pourrait faire un petit peu de semi direct, je pense. Je sais pas. Donc voilà. Donc voilà, on peut changer la roue du traceur. Donc attendez, je vais descendre un petit peu. Ah voilà, oui en fait là on peut choisir, on peut monter et descendre le petit, comment dire, le petit soc en fait. Donc à mon avis c'est pour faire du travail en plus, en un peu plus profond. Donc là c'est pareil. Donc là on peut monter ou descendre, c'est pareil. Ah non j'ai rien dit. Ah j'avais pas vu ça les amis. Ah ouais je découvre un truc maintenant. Ah oui d'accord on peut carrément monter le traceur. Ah oui ça c'est bien le traceur.
la petite, le petit socle. Ah, ça c'est bien ça par contre. Ah ouais, génial, génial. Franchement là, ouais. Ah, par contre là, c'est quoi? Ah oui, en fait non. Là oui, on peut carrément, oui, monter la taille du justement des traceurs. On peut les, ouais, les monter un peu plus. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis, on va remplir le petit s'more. Donc je tiens. Alors attendez, est-ce que oui, j'ai vu que quand on le règle pas bien, donc il peut, comment dire? Parce que je sais qu'en solo j'ai eu du mal. Voilà, en fait je suppose qu'il faut bien le régler. Parce qu'en solo j'avais dû toucher au réglage et que du coup euh, le semoir il avait du mal à se déplier. Il se dépliait un petit peu mais pas plus. Je veux dire il avait un petit peu. Il avait à se déplier et du coup voilà. Il se dépliait pas plus que ça. Donc voilà. Oui écoutez les amis, on va le remplir mais j'ai oublié de vous montrer ça. Vous montrer quelque chose, excusez-moi. Donc j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer la petite valise on va dire. Donc voilà. Alors attendez. Oui, alors aussi avec le réglage, on peut ouvrir carrément directement en passant d'ici. Genre ici, on peut carrément ouvrir ou fermer. Regardez. Ça ouvre. Et là, ça ferme. En fait, on peut ouvrir carrément les capots des traînées à semences. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai pas montré. Alors ça, c'est vraiment le semoir que j'aime. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà. J'appuie sur O et voilà. On a carrément le petit boîtier Machio. On a carrément le boîtier. Et ce qui est bien avec le boîtier, c'est que... Attendez, mince. Ah, zut de zut. Avec le boîtier Machio, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut... Comment dire? On peut carrément le mettre carrément dans le tracteur. C'est-à-dire que le boîtier, on peut carrément l'installer carrément dans le tracteur, dans n'importe quel tracteur. C'est pas que ça pourrait, on peut carrément le mettre, par exemple, si je le mets dans un Fendt 930, on peut. Donc c'est pas que sur des tracteurs modés, sur un tracteur de base, c'est possible. Donc voilà. Donc on va le mettre. Alors il me semble que c'est I. Voilà, installe stéréo. Donc ce que j'ai remarqué aussi, les amis, le problème c'est que vous l'achetez, donc c'est bien. Mais je pense, alors j'ai déjà fait plusieurs tests en solo. J'ai eu un petit souci, c'est que en fait je l'avais acheté, donc j'avais pas mis, je l'avais placé genre dans la ferme, sauf que j'avais pas installé carrément dans le tracteur le petit boîtier de commande. Et en fait, quand je relance la partie, quand je fais un sauvegarde et que je redémarre, genre le lendemain, je suis sur farming dans ma partie solo, le petit boîtier on l'a plus. Faut le racheter. Ce que j'ai remarqué. Et le problème, je pense que c'est soit un problème, peut-être que c'est réglé dans les mises à jour, sinon bah peut-être qu'il faut l'installer carrément dans le tracteur et le laisser tout le temps dans le tracteur. Je sais pas, j'ai pas encore fait le test. Donc voilà. Donc les amis, je veux juste revenir là-dessus. Sur un petit point limite à régler. Bon, c'est pas du tout très grave. Bon après c'est vrai que ça coûte un peu d'argent, mais bon. Voilà. Donc alors on peut. Ce qui est bien aussi, c'est que si ça me plaît pas, je peux carrément régler. Alors attendez. Il me semble. Alors faut se mettre carrément. Ah mince, par contre là. Ah ouais, par contre là ça va être un petit peu. Ça va être un petit peu embêtant. Ah oui mince, je vais devoir détacher. Ouais bah. Attendez les amis, hop. Donc du coup oui non, je suis désolé les amis. Je vais devoir carrément tout détacher. Hop. Voilà. Excusez-moi, je vais devoir tout détacher parce qu'en fait, il faut être sur le tracteur. Et justement, si on veut le régler, on peut carrément le régler. Attendez. Attendez, on peut carrément le régler. Attendez. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Vous faites U. Vous faites la touche U. Non pas de plus. On peut carrément le régler. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Et la petite touche, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là, on peut avancer et reculer. Donc, tu sais, vous savez, les deux petites flèches qui sont en haut des trois petites flèches. Donc, on peut le régler. Et donc là, si j'appuie sur plus, on peut aussi régler le pivoter. Que ce soit l'incliner vers l'avant ou le incliner vers l'arrière. Moi, je le laisse comme ça. Et voilà, on va le laisser comme ça. Et puis, on va rattacher le semoir. Hop.
Et puis on va les semer. Donc moi je vais vite faire installer la petite pipe. Donc, le petit pipe. Je sais pas si ça se dit pipe, ouais, ben, ils disent pipe. Le petit, carrément le tuyau. On va pas se prendre la tête. On va dire tuyau. Voilà. Donc je veux pas m'amuser à le régler. Peut-être. Est-ce que ça a été déréglé les... Attendez, je vais régler vite fait un truc. Ouais, je pense que ça se dérègle. Je suis pas sûr. Attendez. Voilà. Hop. Et moi, je vais le monter quand même un peu plus. Mince. Ouais, bon, non, je suis pas embêté. On va, hop, on va y aller. Hop, donc on remplit. Alors oui, ce que je vous ai oublié de vous dire, c'est que ce semoir, on peut que semer du maïs, du tournesol ou de la betterave. On peut pas semer de soja. Bon, bref. Après, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, le soja. genre, Moi, ce semoir-là, si j'utilise ce semoir-là en solo, j'utiliserai essentiellement pour le maïs. Carrément. Oui, et aussi j'ai essayé de installer la, comment ça s'appelle, la herse rotative sur le semoir, le combiner, faire un combiné, mais en fait ça fait cracher carrément la partie en fait. Dès que j'attache le cardan de la prise de force sur le semoir, ça, hop, ça crache. Donc il y a un problème de compatibilité, je pense, ou je ne sais quoi. Puis en plus, c'est un semoir, je crois, qui fait 6 mètres. Et que la herse rotative a fait 4, il me semble 4 mètres. Donc, franchement, c'est une petite herse rotative, quoi. Elle est pas faite pour ce semoir là. Donc voilà, on est parti semer. Bon, on va semer carrément là. Ah oui, carrément, il a. Ah oui, mince. Ah oui, et puis aussi, on a l'interface. Ah oui, mince. Ah oui, voilà. Ah oui, carrément, oui, il faut que je règle le. Ouais, il faut que je règle, oui, ce que j'ai oublié de régler. Donc ça c'est de régler quand on a détaché le semoir. On va, tant pis, on va le re-régler, c'est pas grave. Bon bah attends, on va le déplier. Et oui, je voulais vous dire aussi, j'ai remarqué aussi en solo, la goëlle, elle est vraiment bien. Sauf que moi, j'avais pressé sur ma partie perso, j'ai pressé du foin avec la cune, la presse cune VB, et elle m'a fait cracher. Dès que je suis sur un endroit, elle me fait cracher. J'ai essayé avec la big balleuse. Ah oui, d'accord, ok, ça s'est remis. Ça me fait pas cracher. La big balleuse me fait pas cracher. Il y a que la cune qui me fait cracher. Et j'ai trouvé le bug. En fait, c'est la goëlle. Parce que la goëlle, même si on a même si on presse avec la Nuland, ça fait pas cracher. La goëlle, elle prend en compte, même la Nuland, elle prend en compte les balles. Parce que quand on fait des balles avec la goëlle, ça, le filet change de couleur. C'est pas le même filet qu'on a origine. Et du coup, la QNVB, elle a pas le même filet. Du coup, c'est pas le même mode. Et du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai enlevé la goëlle. Donc, du coup, il y a, voilà, c'est un petit point à améliorer, on va dire. Voilà. Donc, ça sème. Et est-ce que ça sème l'engrais aussi? Ah oui, ça sème l'engrais. Ah oui, alors attendez, les amis. Ouais, franchement, j'ai bien réglé le truc. Est-ce que j'avais. Attendez, je vais peut-être mettre le traceur. Ah oui, on peut changer. Oui, oui, voilà. Je disais, on peut changer carrément. On peut choisir comment dire, la taille, non pas la taille, la, la forme, non, la hauteur. Voilà, excusez-moi. On peut choisir la hauteur des traceurs justement. Et ben, on va régler vite fait les traceurs. Bah attendez, les amis. Hop. Non, c'est pas ça. Hop. Ah oui, on peut choisir aussi les inclinés ou les inclinés. Ça aussi qui est bien. Donc, hop. Non, c'est pas ça du tout. Voilà. Est-ce que c'est ça? Non. Non plus. Oui, ça. Moi, je vais changer. Voilà. On va mettre cela. Et puis, on va mettre... on va aussi monter la... non. Juste... Juste carrément monter... Voilà. Je veux carrément agrandir les traceurs. Bon, bah, je crois qu'on peut pas faire plus. Moi, du maïs, ce que je veux.
Non, bah attendez, il y a un petit bug là, franchement. Non, je peux pas les agrandir un peu plus. Normalement, si on peut. Alors, j'ai mal réglé du coup. Bah attendez, on va voir. Ah oui, mince, c'était de l'autre côté. Bah, il est où? Voilà, il est là. Je vais voir si je peux pas. Si, voilà. Voilà, j'ai rien dit. On peut, oui, on peut carrément agrandir. Donc voilà. Ouais, je vais laisser comme ça. Et on va écoutez les amis, on va le hop. On va continuer à semer. Je sais pas si on peut semer en direct. Je sais pas du tout. Et franchement, il est bien animé. Regardez, on voit carrément, ouais, je sais pas si, ouais, limite la prise de force, la deuxième prise de force, on voit carrément tourner. C'est même pas une prise de force. Oh si, ça ressemble. On va dire, ouais, la prise de force, on voit carrément tourner. Et ce qui est bien, c'est aussi même à l'avant. Donc là, je bouge plus. Mais là, quand je vais bouger, attendez. Ah non, c'est quand on remonte que ça tourne plus. Là, en fait, quand on descend, même ça tourne. La trémie avant, elle marche. Et bon, bref, ça fait de bruit. Normalement, ça fait du bruit en réalité. Mince. Et franchement, elle est bien faite, franchement. Et là, on a carrément la console qui est animée aussi. Ça qui est bien. Est-ce qu'on peut toucher au bouton? Je sais plus. Attendez, avec glisser, on peut peut-être. Non, on peut pas. Attendez, peut-être en faisant U. Ouais, si, en faisant U, ça peut bouger. Mais je sais pas ce que c'est en fait U. Ouais, je sais pas. Attendez. Ah si, d'accord, ok, je vois. Ok, j'ai compris. En fait, en faisant U, on change carrément le bouton. Bref, je voulais tester si on peut se mettre en direct. Parce que là, carrément, ouais, j'ai levé. Je vais voir si on peut pas se mettre direct. Hop. Bon bah écoute, je vais pas faire carrément tout le champ. Je déplie le maïs, le semoir à maïs, puis on va aller voir si on peut faire un semi direct. On va aller carrément, excuse-moi, on va aller carrément dans le champ 2, dans la petite prairie, limite, on va aller voir si on peut se faire un petit semi-direct. Si on peut faire un semi-direct, ça serait cool, ça serait même classe. Donc on va tester, et puis je vous dirai si c'est possible ou pas. Mais à mon avis, je pense que, franchement, ça ressemble à des socs, je trouve. Limite des socs, bah pas de charrue, mais moins de cultivateurs, et si on peut faire... Je sais que je sais qu'il y a certaines personnes qui font semi-direct en maïs. Et franchement, c'est que bah, c'est bien aussi semi-direct. Oui, oui, bon, même si c'est mieux de labourer. Mais ouais. Est-ce qu'on peut ouvrir? Ah oui, ça s'ouvre, ok. Je sais pas si ça s'ouvre. Ok, ça s'ouvre de l'autre côté, ok. Donc là, je m'approche de la petite prairie. Voilà. Alors, la prairie. Franchement, le petit John Deere, je le trouve vraiment bien, le petit John Deere 6R. Vous inquiétez pas, tous les modes que je vous présente seront en description sur le site, sur le lien de la vidéo. Donc voilà. C'est pas la petite prairie. Ah, c'est bon, je coupe pas tranchant, c'est pas bien. Ah oui, d'accord, elle est là, la petite prairie. Bon, bah, on est parti, on va essayer de semer ça. Hop. Non, ça sème pas. Je ne pense pas que ça sème. Je vais faire un petit réglage vite fait, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça sème. Hop. Ça m'étonnerait du tout que ça sème. Alors attendez. On va faire hop. On va remonter. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut... Hop, on va descendre carrément tout ça. Parce que je pense, si vraiment on peut faire du semi-direct, ce serait bien. On descend tout. Enfin, du travail en profondeur, limite. Hop. Ah, attendez. Je remonte. Non, on redescend tout. On redescend carrément tout. Hop. Voir ce que ça fait. Du coup, ouais, bah, tout est prêt. Ouais, bon, on est parti. Hop. Et là, j'ai pas de... Non. Move stéréo, non.
Non, et franchement, tout est animé. Les petits, ouais, les petits trucs sont vraiment bien animés. Et franchement, le mode est vraiment sympathique. Bon, bref, écoutez, ouais, on peut pas se mettre. Bon, ça sert à rien que je continue plus loin. Bon, bah écoutez, les amis, si l'épisode vous a plu, mettez un like, c'est toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, TheFarmer44. Et bah, moi, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!